Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce qui nous est enseigné tout le jour par la parole de Dieu, grâce aux serviteurs de Dieu, ce qui passe ici à Teach va tout droit dans ton cœur en passant par ta tête. La tête reçoit, la compréhension humaine essaie de faire de son mieux, mais l'esprit à l'intérieur témoigne et transforme nos vies au point que nous devenons nous-mêmes des instruments pour ces mêmes vérités. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de découvrir toute cette capacité surnaturelle qui vient par le Saint-Esprit. À quoi ça sert? Les dons, ce n'est pas des trophées, ce ne sont pas des médailles, ce sont des outils à la gloire de Dieu. Il y a un don particulier, le don de la prophétie, la capacité de prophétiser. Pourquoi on en a? Eh bien, je vous assure qu'on en a vu déjà de toutes les couleurs au sujet des prophétisés. Et quand on dit prophétiser, ne voyez pas une grande session prophétique où quelqu'un du haut de la chair pointe le doigt de tout le monde. C'est juste édifier, encourager et consoler. C'est pour ça que sert le don de prophétie. Je voudrais qu'à la fin de cette série, vous puissiez être capable de vous dire, moi aussi, j'ai été appelé à servir avec ce don de prophétie, selon le but que Dieu m'a donné d'accomplir avec. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Aujourd'hui, prophétie rime avec impressionner les gens. Aujourd'hui, quand quelqu'un peut voir, connaître, savoir, avoir la connaissance de Dieu, les mystères de Dieu, ça devient un instrument d'intimidation. C'est pour impressionner les autres. Ceux qui ne peuvent pas le faire se disent « Waouh !» Si bien qu'on en invente qui n'existe pas, on sait un peu à quoi ça peut ressembler, on crée une chose plus ou moins semblable et on sert ça sur le plateau. On dit « Voilà, c'est ça la prophétie » et on se raconte des histoires, on cherche des informations sur Facebook, on rassemble les données des gens. Mais pourtant, quand Dieu, par son esprit, nous équipe à avoir et à manifester ce don de prophétie, ce n'est pas pour impressionner les gens. Ce n'est pas pour devenir le plus connu, c'est pour bâtir, c'est pour construire. C'est pour rendre le peuple de Dieu meilleur et c'est surtout pour révéler Christ, manifester sa nature autour de nous. Lisons quelques passages de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4. 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. La prophétie biblique est définie comme la capacité que Dieu donne à quelqu'un d'exprimer sa volonté. Pas la volonté de la personne, la volonté de Dieu. Dieu veut exprimer sa volonté et il utilise un être humain comme un canal par lequel il fait connaître sa volonté. Par le mot volonté, ça veut dire l'attitude de son cœur vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la situation, les projets de son cœur vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la situation, les origines, d'où ça vient, où c'est et où ça va. Qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce qu'il a prévu pour demain. C'est seulement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu qui finit par être dans le cœur de l'homme. Les intentions, les projets de Dieu sont passés de Dieu vers l'homme, vers un autre homme, à travers le canal qu'il va utiliser. Cette personne se retrouve à voir l'avenir, le présent, le passé, pourquoi pas. Mais elle va communiquer les sentiments du cœur de Dieu. Et quelquefois, ce n'est pas toujours un long discours, c'est juste apporter les sentiments du cœur de Dieu, la volonté, les intentions de Dieu. Et les intentions de Dieu ne sont pas toujours pour l'avenir. Ça peut être juste que Dieu veut te voir heureux. Et ce messager vient pour te dire, je veux te voir heureux. Dieu veut te voir heureux. Le texte que je viens de lire avec vous ici, Paul est en train de montrer l'utilité des deux dons différents. Il dit que celui qui prophétise est là pour édifier l'Église. Il est là pour édifier, exhorter et consoler. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il veut dire, il y a plus de bénéfices dans l'exercice de don, de parler en langue, sur la personne qui l'exerce, mais il y a plus de bénéfices de l'exercice de don, de prophétie, sur ceux qui l'écoutent, sur ceux qui reçoivent le message. On parle en langue, on investit pour sa propre capacitation, sa propre qualification, sa propre croissance. On prophétise, on fait grandir les autres, on console les autres, on édifie les autres. La Bible donne la finalité de ce don ici. La Bible, par ce texte, nous montre
à quoi ça sert en fin de compte, la prophétie? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Consoler, fortifier, édifier. Il faut la consolation, la force, la croissance. Ça bâtit les gens, ça les fortifie et ça les console. Pourquoi les gens ont-ils besoin de consolation par la prophétie? Pourquoi les gens ont-ils besoin? Le monde dans lequel nous vivons, mes amis, est plein de confusion, plein de défis. L'Esprit de Dieu vient alimenter notre espérance du retour de Christ. Voyez d'abord ça, la consolation dans ce sens-là. C'est pour dire que pendant que nous passons dans les épreuves actuelles sur la terre, en attente de l'avènement du Fils de Dieu, nous soyons consolés par toutes ces tribulations par lesquelles nous passons, cette façon dont le monde traite notre foi. Il nous console en nous disant, vous n'êtes pas seul, il revient bientôt. Mais des fois aussi, les gens ont besoin d'être consolés sur certaines autres situations de la vie, en se rendant simplement compte que l'amour de Dieu n'a pas cessé pour leur vie. Et ça, Dieu montre ça par le fait qu'il leur donne un petit signe, qu'il les connaît, il sait qu'est-ce qui se passe, il sait d'où ils viennent, il sait où ils vont. Un message qui vient juste apaiser les cœurs. Mais quelquefois, ce n'est pas ça, c'est une édification. Un message qui vient donner de l'assurance, qui vient fortifier la personne à se dire « Ok, c'est bon, on va avancer ». Un autre message vient pour donner encore à l'Église une meilleure conscience de Dieu en se disant « On avait vu Dieu dans cette manière, là il vient de se manifester. Notre connaissance, notre compréhension de sa personne a évolué, édifié, grandir. » Un deuxième texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Il est écrit ceci. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Paul parle aux Thessaloniciens. Il leur dit trois recommandations. Premièrement, n'éteignez pas l'esprit. Deuxièmement, ne méprisez pas les prophéties. Troisièmement, examinez pour retenir ce qui est bon. Quand vous examinez, votre concentration n'est pas sur ce qui est mauvais d'abord. Quand vous examinez, prenez avec vous ce qui est bon. N'allez pas vous promener avec ce qui est mauvais. Passez pas votre temps sur ce qui est mauvais. Concentrez-vous sur ce que, une fois que vous avez reconnu le bon, maintenez le bon. Mais avant ça, n'éteignez pas l'esprit. Juste pour dire, n'attristez pas l'esprit. N'ayez pas une relation avec le Saint-Esprit qui lui empêche de pouvoir opérer en vous et au travers de vous. Ayez plutôt cette façon d'accepter, d'accueillir l'activité spirituelle. Ne méprisez pas les prophéties. Quand quelqu'un parle la part de Dieu, quand quelqu'un reçoit un message, écoutez. Et après, examinez. Ce qu'il veut leur faire comprendre ici, c'est qu'on accueille les paroles, mais on les teste après. Accueillez les paroles. Ne dites pas non, nous les histoires de paroles, on ne veut pas. Il y a trop de mélanges. Depuis la Bible, on savait que les mélanges sont possibles. Pas les mélanges d'abord avec le diable, mais l'être humain seulement. L'être humain peut faire un grand discours pendant que l'essentiel de Dieu était juste une simple petite pensée. De fois, en voulant mettre la forme, on dilue le fond. Mais quand vous reconnaissez le fond, vous le ressortez de là. Par un examen, par un test, vous reconnaissez cela. On encourage la prophétie ici. On ne dit pas, ne prophétisez pas parce qu'il peut se faire beaucoup de bêtises. Les gens peuvent raconter n'importe quoi. Ne prophétisez pas. Maintenant, il dit plutôt, ne méprisez pas les prophéties. C'est important de voir comment Paul parle comme ça aux Thessaloniciens en leur parlant à la voix négative d'abord. Il dit, faites pas, faites pas, faites pas. Comme si il les prévenait sur un manque d'équilibre en leur disant, pas cette attitude-là. C'est une prophétie, c'est une prophétie. Il ne faut pas mépriser. Mais ce qu'il faut faire, c'est examiner. Un troisième texte que j'aimerais lire avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Acte 15 au verset 32. La Bible dit ceci. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La Bible dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Vous voyez ça? La Bible est en train de montrer des frères, des apôtres, en train d'aller édifier les églises à différents endroits dans les voyages qu'ils avaient.
reçoivent une prophétie, il y a un contexte de prophétie. Maintenant, c'est à leur tour d'édifier le peuple. C'est eux qui les exhortent, les fortifient par plusieurs discours, dit-on. Ils ont parlé plusieurs fois pour exhorter et fortifier le peuple. Mais la Bible souligne très bien que le ministère auquel ils étaient appelés, c'était déjà un ministère de prophétie. La prophétie mature rend les croyants plus solides et plus dépendants de Dieu. Pas plus dépendants des hommes, plus dépendants de Dieu. La Bible dit que ses frères, Jude et Silas, les exhortent par plusieurs discours, les fortifient. Ils vont s'en aller, mais ils leur donnent de la force pour qu'ils résistent. Le ministère prophétique est censé être, une fois exercé, vous bâtir pour que vous continuiez dans votre dépendance à Dieu et non pas au prophète. Pour que vous puissiez commencer de plus en plus à vous accrocher au Seigneur, non pas à l'individu. Ils allaient partir. Ils exercent ce ministère pour consoler, afin que ses frères et sœurs soient fortifiés, de sorte que même quand ils ne sont pas là, ils continuent à grandir. Peut-être que les réseaux sociaux, les communications, les nouvelles technologies, peut-être que ça ne nous a pas aidés sur ce point. Ça ne nous a peut-être pas assez aidés en matière de dépendance. C'est censé être vraiment de l'aide, du secours. Ça développe, ça aide l'Église à avancer énormément. Je ne voudrais vraiment pas sous-estimer ça. Mais je me demande de fois si ça n'a pas aussi occasionné la dépendance. Si bien que parce qu'on sait qu'on parlera au prophète et qu'on parlera au frère, à la sœur qui a aussi ce don de prophétie, puisqu'on le gardera en contact, puisqu'on pourra encore avoir accès à lui, alors on ne veut pas grandir au travers de ce qu'il nous a donné. Parce qu'on se dit, si j'ai besoin de prophétie, si j'ai besoin de mieux écouter Dieu, je n'aurai qu'à l'appeler lui. Je n'aurai qu'à aller là où il est. Je n'aurai qu'à faire une vidéoconférence. Je n'aurai qu'à entrer dans un groupe WhatsApp. Il mettra les messages là-bas. Si bien que ses frères et sœurs alimentent des temps de prière, conduisent de fois fatigués, épuisés, conduisent des temps de prière, exercent les dons. Et on est là à consommer leurs dons sans comprendre que ces dons sont censés bâtir, construire, faire mûrir, nous rendre plus dépendants de Dieu et non pas de l'homme. J'aimerais vous encourager, si le Seigneur vous utilise beaucoup dans les dons de prophétie, ou vous avez un appel prophétique, mettez toujours dans votre façon de servir la pensée de édifier le peuple. Je vais y arriver tout à l'heure. La pensée de faire grandir. La pensée de ne pas seulement donner un message, mais de faire grandir, de bâtir le peuple, de les rendre capables de reconnaître la voix de Dieu. Parce que tout ce que vous leur dites là, à un moment donné, ils vont vous dire « Ah ouais, ce que tu me dis là, oui, Dieu m'avait dit ça aussi. » Ah, Dieu t'avait dit, donc Dieu, il t'a dit des choses. Oui, mais pourquoi tu attends que ce soit moi qui vienne te le dire? Et souvent, moi j'ai vécu ça plusieurs fois, les gens ont déjà des messages, des convictions. Ils t'invitent, ils ont besoin que tu viennes exercer les dons parce qu'ils veulent vérifier si c'était vraiment Dieu qui leur avait parlé et si toi, en réalité, c'est toujours Dieu qui te parle. Ok, mon ami, toi, Dieu t'a parlé, oui. Est-ce que moi, j'essaie de tester si c'était Dieu? Non. Pourquoi tu vas me mettre sous une épreuve dont je ne suis même pas au courant, rien que pour vérifier si c'est vraiment Dieu qui me parle? C'est difficile d'exercer les dons prophétiques. Pire encore, c'est plus difficile pour ceux qui sont carrément appelés au ministère prophétique. Mes encouragements à vous. Et je vous prie, pensez mûrir le peuple, le rendre mature. 3 grandes choses que j'aimerais rappeler au sujet du fait d'avoir cette capacité de prophétiser. Ce n'est pas seulement prophétiser à l'Église. Vous verrez que depuis l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de prophétie, la plupart de prophéties ne se passent même pas, ni au temple, ni je ne sais pas moi où, ni dans les grandes le lieu de culte, le lieu de religion. Ce sont des bergers qui prophétisent, des politiciens qui prophétisent, quelqu'un comme Daniel. Quand Dieu veut parler, ce n'est pas au temple qu'il fait entendre sa voix pour demander à tout le monde de venir. Il parle de partout. Il amène même sa voix pour qu'elle aille partout, comme Jonas. Jonas va partout. Regardez Jésus allant des lieux en lieux. J'aimerais vous encourager. Si vous reconnaissez en vous les dons et les manifestations prophétiques, ne commencez pas à penser être le lieu où les gens viennent recevoir. Votre don s'aiguiserait les mieux quand vous allez donner. Alors, première vérité, consolation. C'est à ça que sert le don. Souvenez-vous, aujourd'hui, on s'est décidé de parler essentiellement de prophétiser pour édifier, encourager et consoler. Les raisons de prophétiser.
Alors, je commence par consoler. Consoler. Ce que j'entends ici par consoler, la consolation, une parole de Dieu calme l'âme. Elle ne la terrorise pas. Il y a une forte tentation lorsqu'on communique un message prophétique. C'est qu'on se met dans une position si autoritaire que la crainte que la personne a de Dieu qui parle au travers de toi peut commencer à être confondue avec la crainte que cette personne a de toi. Vous savez, les honneurs que les gens vous donnent à cause du don, ce n'est vraiment pas pour vous. C'est juste que vous avez quelque chose de précieux et vous reconnaissez. Ne tombez pas dans la tentation de croire que ces courbettes, ces honneurs, ces gestes qu'on est en train de faire, c'est pour vous. Non, c'est en réalité pour le Dieu qui se manifeste au travers de vous. Et alors, n'en profitez pas pour commencer à avoir une sorte d'autorité incontrôlée sur la vie des gens, au point de les terroriser par des prophéties. J'ai vu des gens donner une parole de connaissance qui révèle une chose et la suite, il prend la parole pour terroriser la vie des gens parce que le message qu'il a donné était authentique. Non, tel que tu viens là, tu viens de tel endroit, oui ou non, oui. C'est pourquoi je vous dis dans la vie, vous ne devez pas faire ceci. Commence à parler. C'est juste parce que, juste à cause de ça, oui. Et c'est ce qui te donne le droit de dire tout ce que tu es en train de dire. Le don que tu as, c'est pour consoler, pas pour intimider les gens. Une parole calme, dit la Bible. Une parole douce, dit la Bible. Calme l'esprit. La parole de Dieu est là pour consoler les gens. Pas pour qu'à la fin que vous ayez donné le message prophétique, ça devient encore plus agité dans le mauvais sens. La prophétie biblique met un parchemin, pas un couteau. Ça donne un plan dans la famille. Vous savez, j'ai entendu des gens utiliser le terme. La Bible elle-même, elle dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour la paix, mais pour l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il est venu afin que la mère et la fille... La Bible ne parle pas comme ça au sujet de la prophétie que tu dois donner. Elle parle comme ça au sujet du fait que le choix de suivre Christ n'est pas collectif, il est individuel. Et à cause de l'individualité de ce choix, ceux qui auront accepté de devenir chrétiens vont se sentir méprisés, délaissés, séparés. Et cette prophétie s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Et immédiatement, avec le choix du peuple d'Israël de sortir, tous les Juifs qui sortaient de leur tradition étaient considérés comme des hérétiques. Les familles s'est brisées. Les enfants s'exposaient à la mort. Et il était en train de leur dire, je suis venu et à mon sujet, lorsque vous parlerez chez vous à la maison, il y aura une si grande division. Et tous ceux qui auront dit oui pour moi, eh bien, ils auront dit non pour leur propre famille. Mais ça ne signifie pas que ce verset-là ne veut pas dire, quand vous amenez une prophétie dans la maison des gens, c'est pour les diviser. Non, ce n'est pas ça ce que ça signifie. La prophétie est censée montrer la voie. C'est comme un parchemin qu'on pose sur la table. Si alors on se rend compte que lui est au mauvais endroit, là on va dans la mauvaise direction, l'autre est responsable, c'est un parchemin, ça doit nous amener quelque part. Une parole qui console rend Dieu plus proche dans la vie des gens. Quand on amène le message de Dieu, le message consolateur de Dieu, j'ai expliqué l'idée de la consolation ici. Le message qui vient nous réconforter. Par consolation, je ne suis pas en train de dire donner des prophéties, dire des bonnes aventures. Dieu sera avec vous, il fera tout. Non, même quand tu viens dire à quelqu'un une sentence divine, même quand tu viens dire à quelqu'un une chose qu'il n'avait pas envie de recevoir, quand ça vient de la part de Dieu, il y a cette paix qui vient avec, qui dit, enfin, il a parlé. Dieu a parlé. Ça, c'était lui. Le ministère, le don des prophéties, les capacités surnaturelles que Dieu donne Dieu pour pouvoir connaître sa volonté, la révéler surnaturellement aux autres, ça demande, mes frères et sœurs, de prendre conscience que la finalité, c'est la consolation, pas terroriser les gens. Faites pas peur aux gens là où Dieu ne veut pas envoyer la peur. Vous savez, des fois, c'est dans la communication. Regarde quelqu'un et dit, les champs de choses que j'ai vues, il faut qu'on prie beaucoup pour toi. Et à la fin, il ne va même pas prier pour lui. Il dit, écoute, il faut beaucoup prier. C'est ça la solution de mon problème, oui. On dirait que ce que tu viens de me dire a causé plus de problèmes en moi que quoi que ce soit d'autre.
C'est juste beaucoup prier, oui. C'est ça la recommandation divine, oui. Par beaucoup, c'est la quantité, c'est la qualité. Qu'est-ce qui doit s'améliorer? Mes amis, le message prophétique doit avoir un parchemin. Quand tu viens donner une parole de sagesse comme ça, il doit y avoir ce parchemin. Quand tu viens révéler une chose comme ça, il doit y avoir ce parchemin. Oh non, mais des fois, Dieu, il te dit seulement ce qu'il y a. Absolument, je suis d'accord. Le ministère que tu exerces à côté de la manifestation de ce don-là, la raison pour laquelle c'est passé par toi, c'est pour que ça passe aussi par ton renouvellement de l'intelligence, ta connaissance de la parole de Dieu pour guider le peuple. Prophétiser, c'est consoler. Prophétiser, c'est aussi une chose importante. 2, il s'agit de la force, pas seulement la consolation, la force, c'est-à-dire de fortifier les gens, exhorter-leur, donner de la force. Ça veut simplement dire que la prophétie saine révèle le courage et pousse vers l'obéissance. Quand Dieu vient te fortifier par une parole prophétique, ça te booste. Ton homme intérieur reçoit une force. Vous savez, quand Dieu te donne une parole prophétique, même si ces derniers temps-là, ta vie de prière était par terre, je t'assure que l'envie de prier revient, ou même mieux, la raison de prier revient. Ça vive, ça fait vibrer. Même si cette période-là, tu ne faisais pas cas au Seigneur, la conscience de sa présence change. Le don prophétique est là pour fortifier, exhorter, fortifier, bâtir l'homme à l'intérieur. La prophétie vient comme t'éveiller. Ça te donne un courage, ça te pousse à obéir à Dieu. Tu dis, Dieu a parlé, je dois faire ce qu'il veut. Sachez-le, mes frères et sœurs, Dieu ne parle pas juste pour nous faire une pression. Il parle pour nous fortifier. Il ne parle pas juste pour te dire, hey, je t'ai parlé, je veux voir, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, j'ai parlé, fais-le. Il croise les bras, il parle, il mène à fait. Non, le Dieu de la Bible, quand il parle, la Bible dit, il libère l'esprit qui vient avec sa parole et te fait mettre sur tes pieds. Ça, c'est le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Il disait, la parole de l'Éternel me fit adresser. Il me fit mettre sur mes pieds. C'est-à-dire, Dieu te donne un message et ce message prophétique vient avec lui-même la capacité de l'accomplir. Oh, je vous assure, s'il fallait juste obéir Dieu avec nos seules capacités, personne ne l'aurait fait. Je prie Dieu pour toi, que désormais, quand tu donnes les paroles venant de la part de Dieu, ce soit des paroles qui viennent avec la puissance de rendre les hommes capables d'obéir. Que ça vienne avec une telle édification intérieure, que ça vienne avec une force, que ça soit comme une nourriture. Quand tu donnes une parole prophétique, que ça soit une nourriture pour l'âme. Quelqu'un se dise, alléluia, je vais alors changer ma vie de prière. Je vais changer ma façon de chercher Dieu. Ça donne de la force spirituelle. 3e vérité. Espérance. J'ai parlé d'abord de consolation, puis j'ai parlé de force, mais aussi d'espérance. Tout ça, nous sommes en train de parler de l'utilité des capacités prophétiques ou de dons de prophétie. Une vraie prophétie ouvre le futur avec Dieu, sans sensationnalisme. Ça montre juste où on va avec Dieu, sans nécessairement essayer de faire appel au ressenti. Vous savez, les gens aiment tellement le sensationnalisme qu'ils restent dans quelque chose de sensationnel et au fond, Dieu n'a rien dit. J'ai assisté à des moments où les gens étaient dans les délires du sensationnel. Mais quand on écoute, on se dit, Dieu, il a dit quoi en réalité? On analyse, on se dit, Dieu n'a rien dit. Dieu a juste dit, Samuel, Samuel. Et puis ils ont répondu, oui, Éternel, j'ai entendu ta voix. Alléluia. Tout le monde est surexcité parce que Dieu les a appelés par leur nom. Mais il a dit quoi? Mes amis, la prophétie biblique, elle a tendance aussi à avoir cette dimension de futur. Ce n'est qu'une expression. Ce n'est qu'une des façons d'exprimer la prophétie. Ce n'est pas que prophétie est toujours égale à l'avenir. Mais il y a cette dimension où ça ouvre l'espoir pour demain. Ça crée de l'espérance à l'intérieur de quelqu'un. Le futur commence à avoir des repères. Dans ma vie, je sais reconnaître des moments où Dieu veut shifter, changer quelque chose. Quand il commence à me parler d'un avenir bien précis, donc je vais faire ceci, je voudrais que tu fasses cela, demain je ferai ceci de toi, je sais que, oh là 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 là, ça veut dire qu'on va commencer à travailler difficilement. Mais je peux vous dire que c'est un peu comme l'âne des Burido, quoi.
L'image est forte, mais c'est comme si ça sert un peu de carotte vers lequel je cours. Quand il m'a dit, il me donne des repères dans l'avenir en disant, voilà, je ferai ceci de toi, j'attendrai de toi que tu fasses cela, cela. Ça devient comme une étoile qui, lorsque je la perds, je ne sais plus voir où se trouve la crèche. L'étoile qui me guide à direction de ma destination finale. L'espérance vient de Dieu, pas des sensations, mes amis. L'espérance vient de Dieu. Ça ne vient pas de comment on a prophétisé, de quelle manière, comment on a ressenti. J'ai béni Dieu de fait que j'ai vite, par sa grâce, trouvé l'occasion de corriger certaines façons de faire dans le prophétique. J'ai rencontré des gens exceptionnels, juste un don, et je bénis Dieu pour chacune de ces personnes. J'ai rencontré des gens à qui tu donnais des paroles prophétiques pour lesquelles toi tu es super excité. Il ne montre aucune excitation. Il a presque envie de te dire, t'as fini? Ok, c'est bon, au revoir. Mais j'ai te donné une parole, oui, et alors? J'ai entendu. J'ai besoin d'une réaction, que tu me dises, waouh, ça c'est vraiment Dieu. C'est difficile de donner une parole à quelqu'un, ça, et oublier le fait de lire sa réaction par son expression faciale. Parce que, mes amis, ce n'est ni mon expression, ni ma façon de donner la prophétie, ni sa façon à lui de réagir à la prophétie qui crée l'espérance dans le cœur. Non. C'est la parole elle-même de Dieu. C'est ce message-là. C'est Dieu qui crée l'espérance dans le cœur, qui pousse les gens à se dire, je vais affronter le lendemain, mais différemment. L'espérance vraie te rend stable. Pas seulement excité. Quand tu sais où tu vas, tu n'es pas seulement surexcité, tu es comme rassuré de ta marche. Dieu t'a donné un don de prophétie. Il faudra que tu sois capable de délivrer consolation, force et espérance. Tu dois être capable de donner à destination consolation, force et espérance. Consoler, édifier, exhorter. Est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est pour ça que tu crois que tu as reçu le don de prophétie? Est-ce que c'est comme ça que tu te vois en train de l'exercer? Oh, pasteur, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, comme je n'ai pas de don de prophétie, ça c'est pour les gens qui ont un don de prophétie. Mais tous ces songes que tu nous racontes chaque fois et que tu nous dis tout le temps que tes songes, ça ne rate jamais. Si Dieu a parlé comme ça va s'accomplir. Voici un défi que j'ai pour toi. Qui vas-tu consoler et fortifier cette semaine avec une parole biblique simple, testée et humble? Des fois, tu n'as pas besoin de chercher un message. Dieu, parle-moi. On a donné les défis cette semaine que je prophétise sur quelqu'un. Non, simple. Une parole qu'il y a dans la Bible, bien vérifiée, testée et avec humilité. Avec qui vas-tu partager cela? Une parole de consolation. Où tu dis, mon frère, ma sœur, je pense que je voulais lire avec toi Matthieu chapitre 15. Il y a juste une parole que je voudrais partager ça avec toi. Ce n'est pas pour le prêcher, je pense que ces mots de la Bible sont pour toi. Le Seigneur me l'a mis à cœur pour toi. Il faut que tu le fasses pour quelqu'un cette semaine. À qui? À qui est-ce que tu vas amener cette consolation, cette fortification, cette espérance? Des fois, tu vois quelqu'un, tu sens que tu dois lui donner juste un passage de la Bible. Pas nécessairement une vision que tu... Non, juste un passage de la Bible. Cette semaine, décide d'être un instrument de consolation, de force et d'espérance. On se voit demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.